Je vous le disais dans les titres, le prince Mohammed Ben Salman est sous le coup d'une plainte en France. Un juge a été saisi pour enquêter sur l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi, survenu il y a 8 ans dans le consulat saoudien d'Istanbul. Cette plainte est à l'initiative de Reporters sans frontières. Bonjour Antoine Bernard, vous êtes directeur d'RSF. Merci d'être avec nous. Alors, cette affaire Khashoggi, qui avait fait de l'Arabie saoudite un paria, est désormais de l'histoire ancienne. Pas seulement pour la France, mais pour tous les pays, quasiment. La réelle politique a repris le dessus. Qu'attendez-vous de cette plainte, très exactement ? Bonjour. L'affaire Khashoggi est de l'histoire ancienne, peut-être pour tout le monde, mais pas pour nous. Pas pour nous. La visite de Mohammed Ben Salman en France est choquante. Il faut le dire, elle est choquante. Elle serait synonyme de chèque en blanc pour l'impunité, pour la répression de ce régime, s'il n'y avait pas une action forte du président Macron, et nous l'y appelons aujourd'hui, et en particulier pour aider à sortir des geôles saoudiennes les journalistes qui y sont arbitrairement détenus dans des conditions absolument épouvantables. Je veux commencer par ça. Parfois sans procès pendant 9 ans. Quand ils sont jugés et condamnés à des peines de 12 ans, de 15 ans pour des motifs complètement fallacieux. Donc il faut le dire, aujourd'hui l'heure est à l'action et c'est l'appel que nous lançons au président Macron alors qu'il vient d'accueillir Mohammed Ben Salman. Maintenant, aujourd'hui, quels sont les éléments qui sont portés à la connaissance du juge d'instruction français? Est-ce que vous pouvez nous rappeler les faits? Oui, bien sûr. On se souvient peut-être, et il faut se souvenir, de ce qui s'est passé dans le consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul en octobre 2018, donc il y a 8 ans. Jamal s'est retrouvé pris dans un véritable guet-apens d'un commando qui avait été spécialement envoyé pour l'assassiner, le démembrer, après vraisemblablement l'avoir torturé. Tous ces éléments, en droit pénal, sont constitutifs de torture, de disparition forcée et vraisemblablement de crime contre l'humanité. Quels sont les éléments de preuve? La justice a besoin de preuves. Comment étayer ces... En réalité, tous ces éléments ont été très largement investigués, aussi bien par une mission internationale des Nations Unies que par la CIA et le FBI. Il y a beaucoup d'éléments. Il y a des écoutes téléphoniques qui ont été versées lors d'un procès qui, lui, s'est tenu en Turquie, qui malheureusement n'a pas abouti. Donc il y a beaucoup d'éléments de preuves qui déjà ont circulé. Vous, RSF, vous avez dû porter plainte dans différents pays et seule la procédure en France a abouti. Expliquez-nous pourquoi. Oui, on s'est tourné vers les pays dont on estimait qu'ils avaient une compétence pour agir. La Turquie nous a fermé la porte, l'Allemagne nous a fermé la porte, les États-Unis ont fermé la porte également à la veuve de Jamal Khashoggi. Finalement, la France a donné droit à notre plainte en 2022, mais ça n'a pas été facile depuis lors, parce que depuis 2022, on a rencontré des tas d'obstacles juridiques, l'opposition du parquet, pour finalement, il y a seulement 2 mois, en juin 2026, obtenir le feu vert définitif pour que cette instruction puisse se tenir. Elle commence. Elle commence tout juste. Antoine Bernard, un mot également de l'arrestation au Togo de 2 journalistes français ainsi que de leurs fixeurs. Lomé affirme disposer d'indices graves et concordants. Qu'est-ce qu'il leur est reproché ? Il leur est reproché une violation de l'article 680 du Code pénal, c'est-à-dire d'avoir fait, je cite, sciemment des déclarations inexactes dans l'établissement de documents administratifs. Au contraire, toutes les preuves matérielles montrent qu'ils ont fait sciemment des déclarations exactes et obtenu les autorisations nécessaires. La déclaration qui a été faite par Lomé a été faite non pas par la justice togolaise, et je veux le préciser, c'est extrêmement important, mais par 2 ministres, par le pouvoir exécutif. Ce qui nous intéresse désormais, c'est l'instruction, c'est le juge d'instruction. L'audience, on l'espère, pourra avoir lieu cette semaine, et c'est d'autant plus important qu'il faut évacuer Sébastien Pérez. Sa santé serait très préoccupante. Qu'est-ce qu'on sait de sa situation ? On sait qu'il est en situation de risque, de situation de risque d'urgence. Donc je ne peux pas en dire plus sur le plan strictement médical. Le juge d'instruction a déjà décidé de le sortir de prison, enfin de détention, pour le placer en résidence surveillée. Ça, c'était avant-hier, c'est un premier pas, mais il faut absolument le sortir de là. Il faut sortir de prison Gaël et Fred également. Ils n'ont rien à y faire, et on voit
cette procédure comme étant absolument injustifiée et disproportionnée. Le juge d'instruction les entendra cette semaine, on l'espère, et on l'espère favorisera une issue. Je le répète, la seule infraction pour laquelle ils sont inculpés est celle de déclaration sciemment inexacte. C'est un délit, ils encourent 5 ans de prison, c'est aberrant, il faut vraiment en sortir le plus rapidement possible. Merci Antoine Bernard pour votre intervention.